Comment lutter contre l'alcoolisation fœtale? Chaque année en France, 7000 bébés présentent des séquelles plus ou moins graves dès la naissance à cause de la consommation d'alcool de leur mère durant la grossesse. La prévention passe aussi par la sensibilisation. L'une de nos équipes s'est rendue dans un collège de Roubaix où une mère de famille témoigne des terribles conséquences de son alcoolisme accompagnée de ses 2 enfants. Reportage de Marianne Mas et de Damien Louvet. C'est une maman d'enfant qui a le courage de s'exprimer dans un pays où on a encore beaucoup de mal à entendre ce qu'elle va dire. J'ai bu pendant mes grossesses. J'ai énormément bu, surtout pour Valentin. Je savais pas, je pensais qu'il était bien dans son cocon et que je n'aurais pas fait mal, je pensais pas quoi. Puis je veux dire, quand on est dans l'alcool, on pense pas à ça, on pense à sa bouteille, c'est tout. Quand est-ce que ça a commencé? Ça a commencé toute jeune, hein. J'avais 16 ans. Presque leur âge. Après 3 grossesses et 3 cures, Elisabeth a complètement arrêté de boire. C'est Valentin, 11 ans, et Paul, 9 ans, qui ont le plus de séquelles de l'alcoolisme de leur mère. Et comment ça s'est passé pour votre dernier enfant? Je buvais des alcools moins forts. C'est-à-dire je buvais de la bière, du vin blanc moelleux. Et pourtant, il peut suffire d'une seule prise d'alcool pour que le fœtus soit touché. Si c'est au moment de la construction du cœur, il peut y avoir des malformations du cœur. Au niveau des yeux, les yeux c'est très sensible aussi, ça peut provoquer des malformations des yeux. Mais le cerveau reste sensible toute la grossesse. Donc ces alcoolisations, parfois qui ne sont pas énormes, peuvent avoir des répercussions au niveau de l'organisation du cerveau. Retard de croissance, troubles de la motricité. En France, environ 7000 enfants naissent chaque année avec ce syndrome d'alcoolisation fœtale. Le plus difficile, c'est de poser le bon diagnostic sans culpabiliser la mère. Est-ce que vous êtes fière de vos enfants? C'est ma raison de vivre, mes enfants. C'est pas joli ce que j'ai fait. C'est pas beau, c'est pas bien, c'est criminel, c'est trop tard. Vous êtes jeune, vous avez l'avenir devant vous et on croit qu'on a tout le temps. Hein, mais j'ai déjà 40 ans, je sais pas ce que j'ai fait de ma vie. Ça fait drôle, ouais. Qu'elle en parle, elle a le courage en fait. Elle est forte, cette femme. C'est terrible pour les enfants à leur âge, d'avoir en difficulté comme ça. Pas avoir la chance d'aller à l'école. Je trouve qu'on n'en parle pas du tout, qu'on n'est pas prévenu. Elisabeth parle aujourd'hui pour faire prendre conscience. Un témoignage qui vaut toutes les préventions. Maintenant, oui, je déploie toutes mes forces à faire le contraire de ce que j'avais fait avant. À les aider à avancer dans la vie. Et je sais qu'ils auront un métier parce que je vais les aider. Je vais les aider pour ça, à avancer.